En fait, moi, je compare souvent le développement de jeux vidéo à une construction d'un bâtiment. J'explique. Donc, en gros, tu as le game designer, ce sera l'architecte du jeu vidéo. Donc, c'est lui qui va dire, on va faire ce jeu-là, on va faire un jeu d'aventure, ou un jeu de combat, ou un jeu de voiture. Dans ce jeu vidéo, il y aura 13 niveaux, il y aura 13 mondes différents. Donc, si je compare ça à la construction d'un bâtiment, le game designer va dire, voilà, on va faire un bâtiment à 15 étages. Donc, dans ces 15 étages, à chaque étage, il y aura allez, 7 appartements. Dans ces 7 appartements, il y aura 3 F3, 4 F4. Donc ça, c'est le game designer, c'est l'architecte. Ensuite, tu as les level designers qui, eux, vont se charger de placer ces appartements à chaque étage. Donc, level designer qui dit niveau, conception de niveau. À chaque étage, eux, ils vont placer ces 7 appartements, ils vont placer comment dire, les ascenseurs ou les escaliers de secours, ils vont placer les fenêtres, les portes à tel endroit, etc. Selon ce qu'a dit le game designer. Ils vont faire en fonction de ce que dit le game designer. Ensuite, tu as les programmeurs. Les programmeurs, eux, ce sont les vrais maçons. C'est eux qui vont faire couler le béton, c'est eux qui vont ériger le bâtiment. Après, tu as plusieurs équipes de programmeurs. Il y en a qui sont spécialisés, programmeurs gameplay, programmeurs comment dire, sonore, programmeurs level design. Donc en gros, c'est eux qui vont vraiment construire le bâtiment. Et qui vont construire les murs, qui vont construire les fenêtres, qui vont construire les escaliers, les ascenseurs, etc. Ensuite, tu as les artistes, 2D, 3D. Donc avant, on appelait ça les infographistes, mais on appelle ça graphiste 2D, graphiste 3D. C'est eux qui vont donner la touche artistique à ton bâtiment. Donc qui vont peindre les murs, extérieur, intérieur, qui vont donner vraiment un style à ton jeu. Évidemment, tu as le chef de projet qui lui va essayer qui va gérer tout ça, qui va gérer comment dire, le planning, que tout soit en temps et en heure, etc. Et ensuite, tu as les testeurs, c'est eux qui vont tester le bâtiment, c'est eux qui vont dire, bon, ok, je monte au premier étage, si j'utilise l'ascenseur, mais l'ascenseur bloque à tel étage, là, il y a un bug. Je veux ouvrir la porte du troisième étage de tel appartement, la porte ne s'ouvre pas. Ah, là, il y a une fuite de gaz, donc là, là, il y a un bug. Donc, comment j'ai fait pour produire ce bug? Eh ben, j'ai pris l'ascenseur, je suis monté au troisième étage, j'ai ouvert l'appartement 3 du troisième étage, je suis rentré dans la cuisine, et là, j'ai trouvé, il y a une fuite de gaz. Et comment, tu arrives à reproduire ce bug combien de fois? Ben, à chaque fois que je fais ce chemin-là, j'arrive à le reproduire. Là, la fenêtre, elle est ferme mal à ce moment-là, donc là, il faut corriger ce bug-là. Donc ça, c'est les testeurs. Ensuite, les testeurs, eux, comme je te disais, sont divisés en plusieurs catégories. Gameplay, son, game design, etc. Donc, par exemple, il y a un testeur qui va se focaliser sur les fuites de gaz, un autre qui va se focaliser sur l'électricité, si elle fonctionne bien. Il y en a qui vont se focaliser sur le son. Donc, je vais tester l'ascenseur, le son. Est-ce que le son, il est cool quand il appuie sur le bouton? Est-ce que ça fait vraiment... tu vois, des trucs comme ça. Est-ce que lorsque je ferme la porte, est-ce que ça fait un bon son? Est-ce que c'est assez rassurant comme son? Est-ce que voilà, ça fait pas bizarre? Donc voilà, les testeurs sont divisés voilà, en plusieurs catégories et ils vérifient vraiment chaque compartiment. Ils vérifient ils font leur tâche de cette manière-là.